parti. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors deuxième place sur cette Jet Raid Grèce, donc deuxième édition. Parle-nous un petit peu de ta course. Moi je trouve que cette course s'est très bien passée en ce qui me concerne. Moi j'ai bénéficié des infrastructures de Pastorello, donc automatiquement ça facilite énormément les choses pour le pilote. Il y a la possibilité de se concentrer sur la course et non pas l'intendance et la logistique. Et la course s'est plus ou moins bien passée. Tu t'es même retrouvé en tête à un moment? Oui, effectivement. Pendant 2 jours, je me suis retrouvé en tête. Et après, Jean Bruno est progressivement revenu aux commandes. Ouais, pas trop de pression pendant... Honnêtement, non. Ça, c'était une certaine époque, beaucoup de stress, beaucoup de nervosité avant les épreuves. Là, dorénavant, personne. Alors tu as fait beaucoup de Jet Raid, tu disais, donc ton premier C'était en 2006 en Uruguay, le tout premier Jet Raid, le nouveau Jet Raid. Ouais. Et les suivants donc? C'était Argentine. Elle est venue directement après le Pérou, le Brésil et la Grèce. C'est celui que tu as préféré jusqu'à maintenant là, sur l'ensemble de ces Jet Raid? Au niveau peut-être paysage et puis après au niveau course? Alors au niveau paysage, moi j'ai vraiment apprécié l'Uruguay. Et c'est peut-être aussi parce que c'était le premier pour moi, le premier Jet Raid, la première expérience, et ça a toujours une accroche sentimentale plus importante. Au niveau organisation de course, je trouve que cette année il y a une certaine forme de rigueur dans les timings, dans l'organisation. Bon, il y a eu des fautes évidemment, mais je pense que c'est vraiment bien organisé. Les points positifs, donc l'organisation effectivement, cette année. Les points positifs de l'organisation ici, c'est la facilité pour y arriver. C'est-à-dire que n'importe quel pilote peut partir quelques jours à l'avance, arriver en Grèce, être dépaysé et partir et participer à la course. Parmi les points positifs, malgré tout, c'est l'infrastructure, l'organisation. Il y a du sérieux, au niveau de la sécurité, grâce au système de suivi GPS, on se sent vraiment en sécurité. Points négatifs peut-être? Les points négatifs, à revoir. on peut toujours trouver à redire. Moi j'essaie toujours de voir ce qui est bien avant de focaliser, donner trop d'accent sur les points négatifs. Les points négatifs, on pourrait dire qu'on pourrait se plaindre que des paddocks ne sont pas sur le site où le pilote loge, mais c'est vraiment pour moi un détail. Oui, l'infrastructure autour, là, je pense pour les accompagnants, c'était pas trop mal, là, effectivement. Non, c'est très bien, nettement mieux que l'année dernière. Je pense que les accompagnants ont pu bénéficier d'un service vraiment professionnel. Tu penses revenir, non? Effectivement, oui, j'ai bien l'intention de revenir l'année prochaine. D'accord. C'est sur classement cette année? Alors tu as gagné à Vazou 300 avec Jean Bruno cette année, donc le Jet Raid de ta deuxième course cette année, et donc a priori tu vas faire une troisième course, tu peux nous en parler? Oui, effectivement, donc là on va reprendre l'entraînement sérieusement puisque début septembre aura lieu à Vladivostok en Russie le championnat du monde d'IJSBA en offshore. Donc c'est dans moins de 2 mois, donc les choses vont arriver très très vite. C'est la dernière épreuve à laquelle je vais participer cette année. Toujours avec la même machine? Toujours avec la même machine d'Avasu. Toujours avec la même infrastructure? Toujours évidemment avec la même infrastructure et pour le plus longtemps possible, j'espère. Ok, très bien. Eh ben merci Sylvain, merci bravo. Beaucoup. Bon courage pour la Russie. Oui, merci.